Bonjour à tous et bonsoir pour ceux qui sont loin. Je m'appelle Augustin Ramazani Bichwende, professeur à l'Université d'Ottawa. Avec ce reportage, nous commençons une série de YouTube et je vous demanderai de vous abonner sur la fondation R&B Ramazani Bichwende Augustin. Et cette fondation porte sur les arts, la culture et la science chez les Bavira. La fondation aura 3 rubriques. Une première rubrique, c'est sur les chansons traditionnelles. Nous allons traduire ces chansons régulièrement. Nous allons les regrouper et nous allons les traduire en swahili et en français et faire ressortir la philosophie de Bavira dans les différentes chansons. Dans cette première rubrique, nous allons aussi regrouper, traduire les chansons modernes, Tanganyika Musica, et nous allons aussi traduire en swahili et en français les chansons religieuses en Kivira chantées dans les églises protestantes et catholiques à Uvira. La deuxième rubrique, c'est sur la culture. Nous allons raconter l'histoire de Bavira et aider les gens à connaître cette culture de Bavira. Nous partons de la conviction selon laquelle nous pouvons vivre et s'épanouir dans la culture de Bavira. La deuxième rubrique de notre fondation porte sur le développement culturel, raconter l'histoire de Bavira, parler des aspects de la culture Bavira et aider à faire connaître cette culture Bavira. Et la troisième rubrique, c'est la rubrique des sciences. Donc dans cette rubrique, il y aura 3 axes. Le premier axe, ce sont les différentes publications, les différents ouvrages que j'ai publiés aux éditions L'Harmattan. Ça fait déjà 13 ouvrages que j'ai publiés. Depuis 2001 jusqu'aujourd'hui en 2022, j'ai déjà publié 13 ouvrages, donc 3 ouvrages vont bientôt sortir. Et dans ces 3 ouvrages, il y aura un ouvrage sur la culture de Bavira, il y aura un ouvrage sur les villes intelligentes et il y aura un ouvrage sur l'éthique dans la modernité et la mondialisation. Et le deuxième axe dans la science, c'est un projet à soumettre à la population d'Uvira pour se poser la question, répondre à la question, en 2050, Uvira sera-t-elle une ville intelligente? Que deviendra Uvira en 2050? Est-ce que nous avons effectivement cette vision de se dire que nous devons travailler pour que Uvira se transforme, change, devienne une ville intelligente? Mais nous allons essayer dans cet axe, essayer de répondre à la question, qu'est-ce qu'une ville intelligente? Quels sont les critères d'une ville intelligente? Et comment Uvira peut devenir une ville intelligente? Donc nous organiserons des colloques pour essayer de faire comprendre aux gens de Bavira
que Uvira peut devenir une ville intelligente. Il suffit que chacun de nous y mette effectivement de son intelligence. Et je vais publier un ouvrage sur les villes intelligentes, et cet ouvrage vous sera exposé dans cette fondation. Vous pouvez le lire pour mieux comprendre qu'est-ce qu'une ville intelligente. Et puis, à la fin, nous avons les projets que nous avons, le plus grand projet sur Uvira, c'est aussi créer une université moderne, professionnelle et de recherche en même temps. Une université publique et privée, et qui aura 25 programmes. Et l'université s'appellera Université Anzururi et Fils. Et donc, nous sommes à la recherche effectivement de l'argent pour que cette université soit créée et que nous soyons capables même de construire quelques bâtiments pour cette université-là, qu'elle soit visible à Uvira et qu'elle puisse former. Ça doit être une université avec 25 programmes sur les STEAM, c'est-à-dire les sciences, les technologies, l'ingénierie et le mathématique. Voilà, c'est ce que j'avais à vous transmettre comme message. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être venus nombreux pour m'écouter. Et je serai effectivement heureux si vous réagissez face à cette introduction de YouTube. Voilà, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains YouTube. Voilà, je vous remercie de tout cœur.